Les génériques de Sacha Guitry ont le sens du verbe. S'il réalise des petits films dès les années 1910, le metteur en scène Guitry méprise d'abord le cinéma, avant de commencer à l'aimer, en jouant avec ses codes, comme ici en 1935 avec Bonne Chance. Dès l'ouverture du film, il le signe de sa main, puis se met en scène en portraitiste. Touche à tout boulimique, Sacha Guitry dessine en effet beaucoup, parallèlement à ses œuvres de théâtre. Il croque, entre autres, Colette et Debussy, fabrique même un buste de Jules Renard. Il produit aussi des huiles sur bois, confectionne lui-même des publicités et enchaîne les autoportraits. Il est surnommé parfois Monsieur Moi, et il est désormais un héros de bande dessinée. Protéiforme, les génériques de Guitry sont à son image, joyeusement bavards, ici dans le Nouveau Testament en 1936, composé moins de mentions que de phrases. Dans Le Diable boiteux en 1948, son générique est même écrit et parlé. Il ne peut pas s'en empêcher. L'on secondait Nicolas Toporkov qui distribuait la lumière, tandis que Marcel Franqui encadrait les images et que M. Jean Riol enregistrait les sons. Un générique à la Guitry est souvent aussi visuellement poétique, ici avec les sphères en arrière-plan de Mon père avait raison en 1936, et surtout musical, ici par exemple au tout début de Désiré en 1937. Dans Désiré, toujours, l'ouverture est polie, toujours respectueuse du public. Mesdames, messieurs, le film que nous allons avoir l'honneur d'interpréter devant vous est de votre serviteur. Mais veuillez, s'il vous plaît, veuillez venir feuilleter avec moi cet album. Voici Madame. Livresque, aussi les génériques Guitry, dans Les Perles de la Couronne en 1937, ou encore dans Tu m'as sauvé la vie en 1950, film tourné en seulement 5 jours. Mais aussi plein de relief dans Donne-moi tes yeux en 1943 et création dessinée par un autre que lui dans son ultime film Les Trois font la paire en 1957. N'osant me vanter d'être un peintre, admet l'auteur, je crois que je suis un dessinateur et parfois un caricaturiste. Je le constate sans regret. Bien avant ceux de Godard, les cartons chez Guitry sont espiègles, ici dans La Poison en 1951. Là dans Si Versailles m'était compté en 1953. Dans un générique d'ouverture de plus de 6 minutes, et avec ce même goût prononcé, obsessionnel, vital de la signature. Signature élancée et dynamique qu'on retrouve entre autres dans Assassin et voleur en 1957, ou dans Si Paris nous était compté en 1955, agrémenté ici d'une citation de Voltaire. Né à Saint-Pétersbourg en 1885 et fils d'un acteur légendaire, Sacha Guitry emploie ses génériques comme des autoportraits, jugés exhibitionnistes et mégalos par certains, mais peut-être en réalité surtout, tel un monsieur loyal, rendant hommage sans cesse au talent des autres, lançant ici par exemple, durant 1 minute 30, un orchestre Tzigane, avant même le début du générique d'ouverture de Faisons un rêve en 1936. On ne compte plus les trombinoscopes au sein des génériques d'ouverture de Sacha Guitry, notamment avec Quadrille en 1938, qui non seulement présente le casting, mais aussi, à égalité, compositeur et chef opérateur. L'ouverture du Comédien en 1947, tournée après la Libération où Guitry est accusé de collaboration, est une adresse autant à son public qu'à son équipe et à son père. Que Lucien Guitry ait été le plus grand comédien de son temps, voilà qui ne fait, je crois, de doute pour personne. Jules Renard disait de lui qu'il dispenserait de tous les autres. Cette image est la seule image mouvante qui subsiste de lui. En 1951, c'est un vibrant hommage que Sacha rend aussi à Michel Simon dans La Poison, film dont chaque image a été conçue en une seule prise spontanée. Eh bien, puisque vous m'avez fait la grâce de me demander une dédicace, la voici. Michel Simon, ce film que je viens de réaliser, me réservait l'une des plus grandes joies que j'ai eues au théâtre, car on ne m'empêchera pas d'appeler cela du théâtre. Jamais encore je ne vous avais eu pour interprète. Eh bien, vous êtes exceptionnel.
je dirais même unique. Car entre le moment où vous cessez d'être vous-même et où vous jouez votre rôle, il est impossible de voir la soudure. Et il en va de même lorsque cessant de jouer, vous redevenez vous-même. Si bien qu'en principe, il n'y a aucune raison d'interrompre les prises de vue. La longue ouverture de ce film prend le temps aussi de saluer tous les autres membres de l'équipe, comme le fit jadis avant lui Marcel L'Herbier, mais en poussant plus loin encore l'art de la salutation et des remerciements. Jeanne Fusier-Gilles, malgré tous mes efforts, je ne parviens pas à imaginer une pièce ou un film dont je serai l'auteur, dont tu ne serais pas l'interprète. C'est comme ça, c'est comme ça. Fait rarissime dans l'histoire du cinéma, avec le destin fabuleux de Désiré Clary en 1941, Sacha Guitry va jusqu'à intégrer la suite de son générique à la 49e minute du film, tel un entracte, goût de la surprise propre à ces pièces qui jouaient parfois sur l'interactivité entre la salle et la scène. En 1949, dès les premières secondes de Aux deux colombes, la magie du cinéma règne. Contrairement à l'idée reçue, Sacha Guitry ne fait pas du théâtre filmé. Le cinéma a rarement été dépeint dans sa coulisse et sa chair même au sein d'un film, notamment ici dans cette ouverture de 7 minutes. Vaste plateau tout rempli d'ombre, où va s'élaborer le plaisir éventuel du public, je te salue. Il vous dit bonjour à vous, monsieur le Barbanchon décorateur, en vous faisant souvenir que c'est lundi prochain que nous commençons notre film. Même principe dans l'intro de Deux bureaux en 51, il nous offre un reportage making-of intégré, sorte d'éthique esthétique historique, chère à Lévi-Strauss et Marc Bloch, qui clame avec quels yeux et quelles mains l'œuvre témoignage est dite et transmise. Sacha Guitry en est l'auteur. Il en est bien entendu le principal interprète, et il en est encore le metteur en scène, avec tout ce que cela peut comporter de soucis nombreux et divers. L'année suivante, avec Je l'ai été 3 fois, Sacha Guitry met en scène ses ouvriers avec une tendresse manifeste, célébrant chacun et chacune comme des vedettes, des années après la sortie des Usines Lumière et des années avant le générique de l'émission Champs-Élysées. Ponctuels, travailleurs, souriants, voici les ouvriers. Et qui nous dit que parmi eux, il n'y a pas peut-être un futur chef opérateur, un ingénieur du son ou un décorateur. Voici notre monteur, monsieur Raymond Lamy. Il monte et il a l'air furieux. Avec tant de pellicules, on s'en fait des cheveux. Madame Marconi voulait venir à cheval. À la dernière minute, elle accepta qu'une voiture fût attelée à ce cheval. Si Blier conduisait lui-même son bateau, Louis Guy, compositeur de la musique du film, est venu en conduisant lui-même son orchestre. Il jouait un air de lui, et n'importe lequel au hasard. Comme l'écrit Noël Simsolo, le jeu et la vie, confusément, lui semblent indissociables. Mais s'il fallait revisiter un générique signé Sacha Guitry. Nous sommes en 1936, année du Front populaire. Le roman d'un tricheur se décline ici, se révèle sous forme de carte à jouer, avec toujours la main, le geste humain, au cœur du cinéma de Guitry. Et toujours aussi ce goût du cachet montré, flirtant avec le documentaire. Sacha Guitry ressuscite le charme des bonimenteurs du cinématographe, son ADN, à la fois dans une mise à distance de la fiction et le désir de nous plonger en son sein comme jamais. Ce film, je l'ai conçu et je l'ai réalisé moi-même. En spectateur privilégié, on aura ainsi l'impression d'être avec l'équipe de réalisation tout le restant du film. La musique en a été composée par mon ami Adolphe Borchardt. Si enfant, Sacha fut renvoyé de 12 écoles en 12 ans, et il ne dépassera pas la 6e, il en a gardé ce goût des insolences, refusant d'appartenir à une école de pensée, avec un besoin de choquer gentiment le bourgeois et les académies. C'est Marcel Lucien qui en a gravé les images, assisté par Raymond Cluny, tandis que Paul Duverger en imprimait les sons, isolé dans sa cabine, comme en plongée. Pour moi, affirme l'auteur, un film, une pièce, un roman, c'est un point de départ ou bien un but, mais je préfère les points de départ. Avec ses films, Sacha Guitry touche un public plus large et moins bourgeois qu'au théâtre. Il aura aimé finalement le cinéma. Bref, l'art des génériques à la Sacha Guitry, comme outre salle, outre scène, verve et vertu du spectacle vivant et collectif. Où est Serge Grave? Serge, où es-tu? Serge? Quoi? Rien, voilà, c'est tout.
Ah bon. Je me demande maintenant où peut se cacher Pauline Carton. Mais voici Fréhel qui cause avec l'abri. Pauline Carton, voulez-vous venir, que je puisse vous remercier de m'avoir si bien secondé pendant que je réalisais ce film? Et voulez-vous sourire à votre camarade Pierre Assis, s'il vous plaît? Voici Pfeffer, qui joua son véritable rôle de héros dans cette histoire. Il cause avec Dupré. Voici Myriam et son état-major, c'est elle qui monta le film. Enfin, voici